Retrouvez les cordons bleus sur Besançon TV tous les lundis avec France Bleu Besançon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais réaliser une recette de gâteau de voyage aux pommes et citrons caramélisés aux noix. Et pour réaliser cette recette, j'ai invité Marie Petit, qui est confiturière à Besançon. Alors maintenant, nous allons passer en cuisine ensemble. Bonjour, je suis Marie Petit. J'ai créé mon entreprise de confiture artisanale il y a maintenant 6 ans, de la marque Au Jardin Sucré. Je distribue en région Franche-Comté, à Paris et à l'étranger également. Alors je suis installée à Besançon et ce qui me plaît dans le métier d'artisane confiturière, c'est le mélange de nouvelles saveurs, de créer des parfums assez originaux tels que la pomme citron caramélisée aux noix, la banane et pomme au café, un petit clin d'œil à l'enfance également avec la confiture de poire caramba. Pour réaliser cette recette, il vous faut des pommes de la variété Boskop, de la confiture de pommes et citrons caramélisés aux noix de Marie Petit, de la farine, de la levure chimique, du beurre, des œufs, du lait, du sucre cassonade, du calvados et de la cardamome verte moulue. Alors pour commencer, nous allons éplucher les pommes, les évider et les couper en gros dés. On va les cuire dans 100 g de beurre et on va les faire sauter pendant 5 minutes. Ensuite, on va ajouter les 100 g de sucre cassonade, la cuillère à café de cardamome verte et on va continuer la cuisson jusqu'à la caramélisation. Puis on va ajouter le calvados et on va faire réduire. Lorsque c'est bien compoté et bien réduit, on va laisser refroidir. Pendant ce temps, on va mélanger la farine et la levure et on va tamiser le tout. On va faire fondre les 50 g de beurre qu'on va laisser en attente. On va blanchir les œufs avec les 50 g de sucre cassonade restant. Blanchir, c'est faire en sorte que le sucre soit bien dissous en fouettant vigoureusement. On va ajouter le lait, le beurre fondu et petit à petit le mélange farine-levure pour obtenir une pâte bien lisse. Puis, on va terminer en ajoutant les 250 g de compote de pommes de Marie Petit et la moitié des pommes cuites qu'on a laissées en attente. On va préchauffer le four à 180 degrés, thermostat 7-8, dans la mesure où votre four va jusqu'à 250 degrés bien sûr. On va verser la pâte dans des moules rectangulaires et individuels. J'ai choisi les Flexipans qui sont anti-adhésifs. Et on va donc réaliser 12 portions individuelles, c'est-à-dire 2 par personne. Puis on va terminer en ajoutant sur la surface le restant des pommes cuites. On va cuire pendant 30 à 40 minutes suivant vos moules. Puis on va sortir du four et laisser refroidir pendant 10 minutes. On va servir ces gâteaux de voyage avec la confiture de Marie Petit, ou bien une crème anglaise à la cardamome verte ou à la vanille, ou alors avec de la glace à la noix. Vous pouvez réaliser ces gâteaux tout à fait à l'avance, c'est-à-dire les préparer, les envelopper sous papier film et les mettre à congeler. Vous les sortirez au fur et à mesure de vos besoins. Ils sont également tout à fait délicieux à transporter pendant un voyage. Cette semaine, je vous recommande un livre qui est Petit gâteau à l'heure du thé des éditions Jérôme Villette. Ce sont des recettes de l'école Le Nôtre, un livre pour les amateurs déjà expérimentés en pâtisserie. J'ai particulièrement apprécié les recettes des gâteaux de voyage, revisitées avec les étapes techniques bien expliquées et des précisions concernant les cuissons très professionnelles. Dans ce livre, on retrouve tout le savoir-faire de cette fameuse école française qu'est la grande école Le Nôtre.